Bienvenue à ce nouvel webinaire sur les détox et le drainage, un sujet essentiel pour notre santé et notre bien-être. Savais-tu que nos organes éliminatoires traitent des milliers de toxines par jour? Quels sont, selon toi, les plus gros obstacles à une élimination de toxines dans notre quotidien? Partage avec moi dans le chat tes pensées. Je suis ravie de t'accueillir à ce 10e webinaire du bien-être, drainage versus détox. Pour éliminer les clés pour éliminer naturellement les toxines. Je suis Natacha Bosor Rangasamy, naturopathe, coach professionnel, certifiée RNCP depuis peu et praticienne en hypnose régressive de niveau 2 pour t'accompagner. Je me suis formée en santé naturelle et je me suis spécialisée dans le soutien des personnes qui sont confrontées à des problématiques de fatigue physique, émotionnelle, psychologique. J'accompagne les personnes qui subissent en gros des burn-out, des bore-out ou des burn-out. Donc aujourd'hui, nous allons explorer les raisons pour lesquelles le drainage et le détox et la détox sont essentiels. Nous allons découvrir leurs spécificités, comprendre leur impact sur notre corps et repérer les solutions simples, naturelles et efficaces pour les mettre en œuvre. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que le drainage? Le drainage est un processus naturel qui aide notre organisme à se débarrasser des déchets et des toxines accumulées. Il agit en stimulant les organes chargés de l'élimination que l'on appelle les émontoires. Ces organes jouent un rôle dans le maintien de l'équilibre interne, donc l'homéostasie de notre corps. En d'autres termes, il s'agit de la stimulation des organes éliminatoires, les émontoires, pour accélérer l'évacuation des déchets. Donc, quels sont ces organes émontoriels? Donc, nous en avons 5, 4 pour les hommes et 5 pour les femmes. Donc, le foie, qu'on jume en général avec les intestins, mais je l'ai mis un peu à part. Donc, le foie, c'est l'organe principal de détoxification. Il filtre les toxines qui sont présentes dans le sang et les transporte pour qu'ils soient éliminés. C'est ton foie qui... Si ton foie, il est surchargé, tu peux l'apprécier par une fatigue, par des migraines, par de la digestion difficile, par un teint terne, par une haleine chargée. Les intestins, qu'on jume en général avec le foie. Les intestins, son rôle, c'est d'évacuer les déchets solides et d'assurer l'équilibre biote. S'il rencontre des problèmes, tu le sauras parce que tu peux être constipé, tu peux avoir des ballonnements. S'il y a un déséquilibre dans ton microbiote, tu peux également avoir des douleurs qui peuvent apparaître. Les reins, ils vont servir à éliminer les toxines hydrosolubles comme par l'urine. Il est important d'avoir une bonne hydratation pour soutenir leur fonction. La peau, quant à elle, est un émontoire secondaire. Elle évacue les toxines par la sueur ou le sébum. Tu sais qu'elle est en surcharge grâce à une éruption cutanée, un excédent de sébum ou une transpiration anormalement odorante. Les poumons, qui sont également un émontoire secondaire, il va servir à expulser les toxines volatiles par la respiration. Il est important de développer ces capacités, les capacités des poumons, par la respiration profonde, par le 3x400 mètres par exemple, et afin qu'ils puissent remplir totalement. Pour les femmes, je disais qu'il y a un autre émontoire, le vagin, que je n'ai pas indiqué dans la slide, mais qui permet justement d'éliminer aussi via le sang. Et pour les femmes, donc, il constitue un émontoire. Alors, pourquoi et quand privilégier un drainage? Donc, tu peux faire un drainage si tu ressens, comme j'ai dit tout à l'heure, de la fatigue persistante, de lourdeur, des troubles digestifs comme les ballonnements, des constipations, des digestions lentes, des maux de ventre. Tu peux avoir des problèmes cutanés comme de l'acné, de l'eczéma, des plaques, des rougeurs.
si tu fais de la rétention d'eau, si tu as les jambes lourdes. Et pour les personnes également en situation de fragilité et les personnes qui sont en train de mener une grossesse, on peut leur recommander de faire du drainage. Donc, il est bienvenu car le drainage va être efficace, parce qu'un drainage efficace va soutenir les organes éliminatoires et va les aider à mieux fonctionner. Il prépare également le terrain pour une éventuelle détox en évitant les effets sur notre organisme d'éliminer les déchets. Mais il ne suffit pas à lui seul. Passons maintenant à une approche complémentaire, la détox, qui va cibler directement l'accumulation des toxines dans l'organisme. Donc, qu'est-ce que la détox? La détox ou la détoxification est un processus qui va viser à réduire ou à éliminer les toxines dans l'organisme. Donc, ces toxines proviennent de notre alimentation, de l'environnement, ou encore de la diversité des environnements dans lesquels on évolue. Contrairement au drainage, le détox se concentre sur une action plus de notre corps des substances indésirables. Réduction des toxines accumulées dans le corps via des méthodes spécifiques que nous verrons tout à l'heure. Alors, qu'y a-t-il dites-moi dans le chat, partagez-moi dans le chat qui a déjà testé des cures de détox. Je serais ravie de vous lire. Alors, les différentes sources. Donc, ça peut être l'alimentation qui peut être inadaptée, parce que du coup, dans le sens où on peut manger trop sucré, trop salé, avec des additifs ou des alcools, comme des aliments ultra transformés qui augmentent la charge de toxines du foie. Les environnements par la pollution atmosphérique, les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens. Nous pouvons y être exposés fréquemment via certains cosmétiques, produits ménagers ou encore avec l'eau du robinet. Le stress et nos modes de vie peuvent également être des éléments sources de toxines, parce que le stress chronique produit des radicaux libres dans notre organisme, ce qui va accélérer le vieillissement des cellules et surcharger l'organisme de déchets à évacuer. Donc, les toxines, on va entendre parler des toxines internes à notre organisme qui vont résulter d'un processus ou de digestion incomplet. On va parler dans ce cas-là de toxines endogènes produites par le corps dans le processus métabolique normal. Il faut les différencier des intoxications qui sont de l'empoisonnement par des substances externes à notre corps, telles que les métaux lourds, les polluants environnementaux. On parle alors de toxines exogènes en lien avec l'environnement extérieur, tels que les pollutions, les pesticides, les additifs alimentaires. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, le drainage et la détoxification vont permettre d'évacuer de notre organisme ces sources de surcharge. Donc, quel va être l'objectif d'une détox? En premier lieu, de réduire les toxines en limitant déjà l'exposition ou l'ingestion de substances nocives, par exemple en favorisant une alimentation biologique et en limitant les produits chimiques. Deuxièmement, ça va être de favoriser l'élimination. Elle va stimuler les organes émonctoriels pour qu'ils fonctionnent de manière optimale. Et troisièmement, elle va permettre de restaurer l'équilibre interne de notre corps et améliorer l'homéostasie de l'organisme, de façon à nous permettre de retrouver de l'énergie et un bien-être général. Pourquoi et quand on peut faire une détox? Alors, tu peux faire une détox si tu ressens de la fatigue chronique, de la perte d'énergie, des troubles digestifs comme la constipation et le ballonnement, une prise de poids, une sensation de lourdeur, des problèmes de peau tels que le teint terne, des acnés, des plaques rouges. Et ces méthodes, elles vont être adaptées avec plusieurs outils tels que le jeûne intermittent, la cure, mais je vous en parle un peu plus bas. Donc, pour que la détox se passe dans les meilleures conditions, il faut que tu évites des détox trop radicales. Elles peuvent provoquer une fatigue importante ou des effets rebonds.
Il faut l'adapter à tes besoins. Une détox légère convient mieux à des personnes qui sont fatiguées, fragiles ou stressées et se faire accompagner par un professionnel avant de débuter une cure, surtout en cas de maladie chronique. Donc, passons maintenant au deuxième pan de ce webinaire, à savoir la différence entre drainage et détox. Donc, ils ont des objectifs bien distincts. Le drainage stimule et l'objectif principal du drainage va être de stimuler les organes éliminatoires, appelés émontoires, qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y en avait 5, pour les aider à fonctionner de manière optimale. Il s'agit d'un processus de soutien qui est doux et progressif, qui facilite l'évacuation des déchets accumulés sans brutaliser l'organisme. Donc, l'approche douce parce que le drainage va viser à rétablir une circulation fluide des déchets métaboliques vers la sortie. Elle va être idéale pour les personnes qui sont fatiguées, qui sont fragiles, qui ont besoin de nettoyer en douceur, et elle va être à privilégier durant les périodes de transition saisonnières telles que le printemps ou l'automne. Les résultats attendus vont être une amélioration du fonctionnement de tes émontoires, un regain d'énergie et un allègement global de ton organisme. Quant à la détox, l'objectif de la détox va être de réduire activement la quantité de toxines dans ton corps, souvent en modifiant l'alimentation ou en adoptant des pratiques spécifiques. Elle va agir plus profondément en ciblant la source des toxines, en engageant l'organisme dans un processus de régénération. Donc, c'est une approche ciblée parce que la détox va chercher à débarrasser la charge de toxines en éliminant soit les aliments, soit des habitudes responsables d'accumulation de déchets. Exemple, consommation de sucre, trop de sucre, donc on va faire un sevrage au sucre. Ou encore, si on consomme de l'alcool régulièrement, faire de l'abstinence d'alcool pendant un certain temps déjà pour pouvoir soulager l'organisme. Elle va être idéale pour les personnes qui souffrent de surcharge toxique, de troubles digestifs, de fatigue chronique, de peau terne, et ceux qui souhaitent faire un reset métabolique ou un boost de leur vitalité. Le résultat attendu, ça va être une régénération profonde, une meilleure énergie et une prévention des troubles liés aux toxines. Alors, je vous ai fait un petit tableau de comparaison entre les deux. Donc, vous pouvez voir que le drainage va soutenir les émontoires alors que la détox, elle, va aller réduire les toxines. Donc, va demander aux émontoires de travailler. L'approche, elle est douce pour le drainage, alors que pour la détox, elle est ciblée et profonde, donc plus impactante, mais demande plus d'énergie. Concernant l'adaptabilité, va convenir à tous le drainage, y compris les personnes fragiles, alors qu'une détox, il faut avoir de la vitalité et de l'énergie pour la mener. Une détox, on va la faire sur 3 à 7 jours, en fonction de son niveau de vitalité, alors qu'un drainage, on peut aller sur plusieurs semaines, parce que c'est doux. Donc, nous venons de voir que le drainage et le détox ont des objectifs bien distincts. L'un stimule et soutient les émontoires, tandis que l'autre va cibler directement l'accumulation des toxines et régénérer en profondeur. Mais ces deux approches ne sont pas opposées. Elles peuvent être au contraire se compléter et pour maximiser leurs effets. Voyons comment on peut les associer justement. Donc, le drainage et la détox, comme je disais, ce sont des méthodes exclusives, et elles peuvent être complémentaires. L'une va préparer le terrain, tandis que l'autre va agir en profondeur. Les associer va permettre d'obtenir un résultat tout en respectant le rythme de votre corps. Donc, le drainage peut être considéré comme une préparation essentielle. Avant de commencer une détox, il va être souvent recommandé de réaliser un drainage parce qu'un organisme surchargé dont les émontoires fonctionnent mal ou sont déjà accablés par une surcharge de déchets vont être blindés par une détox. Donc, il faut y aller doucement, commencer par le drainage qui va éviter justement les effets désagréables, à savoir d'une détox, à savoir une migraine, fatigue, nausée. Le drainage va consister à ouvrir les vannes. Il va stimuler les organes éliminatoires pour qu'ils soient prêts à gérer
le flux de toxines qu'on va aller drainer dans les profondeurs. La détox, quant à elle, est à observer comme une action ciblée et efficace. Une fois que les émontoires ont été soutenus, ont été ouverts, la détox peut agir efficacement et en éliminant les toxines accumulées dans nos tissus. Cela va permettre d'aller plus loin dans la purification du corps et de réduire les risques de surcharge de toxines futures. Donc, un exemple concret de combinaison de drainage et de détox. Vous pouvez faire, par exemple, au printemps, pour réveiller votre corps ou après l'hiver, ou encore, comme je disais, après l'hiver, faire un drainage de 2 à 3 semaines avant de débuter une cure. Et ensuite, vous faites une cure de 3 à 4 jours. Et en cas de fatigue, un drainage peut être suivi d'une détox légère, mais légère, pour rebooster le corps. Après une période de stress, par exemple, vous pouvez également faire une combinaison drainage-détox pour débuter par un drainage doux pour récupérer, puis vous effectuez une détox adaptée à votre vitalité. Les erreurs à éviter à commettre, c'est une détox trop radicale qui peut avoir des effets rebonds et un drainage sans apport suffisant en eau et en nutriments à éviter à tout prix. Donc, les bienfaits d'une approche combinée. Ce qui augmente l'efficacité de la détox. Le drainage préalable limite les désagréments comme les migraines, les nausées qui vont être liées à la libération rapide des toxines. Cette approche améliore non seulement la digestion, mais l'énergie, l'immunité et l'équilibre hormonal de notre corps. Donc, en combinant les deux, drainage et détox, tu obtiens une synergie parfaite pour revitaliser ton organisme. Comment choisir la méthode qui te convient le mieux? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, intitulée « Stratégie pour démarrer ». Donc, la meilleure stratégie, ça va être ton alimentation, ton hygiène alimentaire. Donc, favoriser des aliments qui vont être favorables à l'élimination. Ton alimentation est ton premier allié pour pouvoir soutenir ton organisme. Favoriser les aliments drainants, qui sont les fruits, les légumes riches en eau, tels que le concombre, la pastèque, le céleri, le radis noir, l'artichaut, le pissenlit, qui éliminent les déchets via les reins. Utilise aussi des aliments qui vont être riches en fibres, tels que les légumes verts, les fruits frais, les céréales complètes, les légumineuses, qui soutiennent les intestins dans leur rôle d'élimination. Avoir une alimentation pour une détox efficace, ça va être une alimentation antioxydante naturelle, telle que des baies, des agrumes, du brocoli, du brocoli, tu peux avoir de la canne, qui vont permettre de diminuer le stress oxydatif et qui va permettre de protéger tes cellules. Tu vas également utiliser des épices détoxifiantes. Ces épices détoxifiantes, tu peux utiliser le curcuma qui est anti-inflammatoire, le gingembre qui stimule la digestion, la cannelle qui va stabiliser un peu la glycémie. Bien mâcher, c'est une bonne habitude aussi pour ton hygiène alimentaire parce que la digestion commence dans la bouche. Une mastication lente va favoriser une digestion plus efficace en facilitant la charge de travail de l'estomac et de l'intestin. Donc, tu peux avoir accès à ma vidéo, mon précédent webinaire qui parle des digestions, justement. Rythmer tes repas, éliminer et éviter de manger trop tard le soir, par exemple, parce que ça perturbe tes digestions et ça entraîne une accumulation de toxines. Tu peux fragmenter tes repas, c'est-à-dire manger plusieurs petits repas, ce qui va permettre une meilleure digestion. Qu'est-ce que tu peux également faire? D'autres astuces pour faciliter la digestion et l'élimination. Tu peux, et c'est vivement conseillé, et je vais te le répéter plusieurs fois durant ce webinaire, l'hydratation est très importante. Donc, bois entre 1 litre et 2 litres d'eau, 1,5 litre et 2 litres d'eau pure, peu minéralisée par jour. Ça va être idéal de les consommer entre les repas pour ne pas diluer tes sucs gastriques. Cela va contribuer à drainer et à détoxifier les déchets de ton organisme tout en soutenant les fonctions rénales. Consomme des eaux infusées aussi. Tu peux ajouter du citron, du concombre ou du gingembre pour un effet drainant et rafraîchissant. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire
Est-ce que tu penses que tu bois suffisamment d'eau par jour? Tu peux également éviter les combinaisons alimentaires difficiles, telles que les protéines et les amidons, parce que cela ralentit les digestions et cela provoque des ballonnements ou d'autres troubles digestifs, mais surtout accumulation des déchets. Tu peux faire aussi des pauses après tes repas, t'accorder 5 à 10 minutes pour pouvoir activer ta digestion. Une courte marche dans la nature, par exemple, ou juste une marche tout court pour pouvoir activer la digestion. Tu peux mettre en place une routine simple comme marcher, respirer et pratiquer des automassages. Donc, l'importance également de l'équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique va être un pilier essentiel pour soutenir le drainage. Lorsque l'organisme accumule trop de toxines, le milieu tissulaire peut devenir acide, ce qui rend l'élimination des déchets plus difficile et favorise l'apparition de troubles. Donc, pour maintenir cet équilibre, il est recommandé d'intégrer des aliments alcalinisants comme des légumes verts, tout en limitant les aliments acidifiants tels que le vin, la viande, le vin, la viande rouge, hein, surtout, les produits transformés, les sodas, les sucres industriels. En plus de l'alimentation, une hydratation suffisante et des exercices doux comme le yoga peuvent aider à rétablir cet équilibre et optimiser le fonctionnement de tes émontoires. Un autre pilier pour pouvoir améliorer ton hygiène de vie, ça va être la gestion de soutenir l'élimination. Parce qu'on sait qu'on connaît l'impact du stress sur la digestion. Donc, le stress chronique va ralentir les fonctions digestives et peut déséquilibrer le microbiote intestinal. Donc, des techniques simples, j'en parle tout le temps à tous mes webinaires. Mon petit chouchou, la cohérence cardiaque, inspire sur 5 temps, expire sur 5 temps pendant 5 minutes et cela va harmoniser ton système nerveux autonome. Pratique du yoga, de la méditation. Ces pratiques vont faire apparaître de la relaxation profonde et un meilleur fonctionnement de ton système digestif. Pratique aussi une activité régulière, comme j'ai dit tout à l'heure, de la marche, un peu de stretching, un peu de pilates. Ça va stimuler ta circulation et ça va venir soutenir tes émontoires. Les habitudes quotidiennes et simples. Prends 5 minutes par jour pour pratiquer des respirations abdominales. Une technique qui va réduire le stress et qui va stimuler efficacement tes intestins. Donc, prends un instant pour penser à tes habitudes actuelles. Est-ce que selon toi, il y a une action simple que tu pourrais intégrer pour pouvoir soutenir ta digestion et tes émontoires? On va découvrir maintenant comment les plantes et les remèdes naturels peuvent amplifier les effets de la détox et du drainage. Donc, les plantes sont de véritables alliés pour stimuler en douceur nos organes émontoriels. Donc, les plantes drainantes, j'en ai cité tout à l'heure, l'artichaut, le radis noir qui va favoriser la production de bile, elle va être essentielle pour le drainage du foie. Elle va être idéale pour la digestion lente, ou les sensations de lourdeur après le repas. Tu peux utiliser également le pissenlit ou le bouleau, qui vont tous les deux avoir une fonction diurétique naturelle. Elles vont soutenir les reins dans l'élimination des toxines hydrosolubles. Elles réduisent la rétention d'eau et la sensation de gonflement. Le cassis et l'orthosiphon également vont être excellents pour le drainage lymphatique. Ils vont aider à éliminer les déchets métaboliques, particulièrement utiles pour les gens qui ont des jambes lourdes ou qui font de la rétention d'eau. Le maïtake ou le polypore, qui sont des champignons, ils soutiennent également le drainage lymphatique et la détoxification. Ces champignons possèdent des propriétés diurétiques et purificatrices qui vont aider à éliminer les substances nocives et nocives pour l'organisme, pardon. Tu peux les consommer sous forme de tisane, de décoction, d'extraits liquides, de compléments alimentaires. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce qu'il y a une de ces plantes ou champignons que tu consommes déjà? Dis-moi lesquelles. L'hydratation, je reviens dessus. Il faut boire suffisamment d'eau, 1,5 litre à 2 litres par jour
pour soutenir tes reins. Tu peux y ajouter des infusions ou du citron pour un effet renforcé. L'activité physique, telle que la marche rapide, le yoga, d'autres exercices légers qui vont stimuler la circulation sanguine et lymphatique et du fait accentuer l'élimination des déchets. L'alimentation adaptée, je reviens de ce même, on l'a déjà dit au début, consomme des aliments riches en fibres comme les fruits, les légumes, les céréales complètes pour stimuler tes intestins et nourrir ton microbiote. La cure de détoxification, quant à elle, tu peux la mener avec 3 piliers. Au niveau alimentaire, ça va être tu peux effectuer un jeûne intermittent qui va permettre, un jeûne intermittent qui va te permettre qui va permettre de mettre ton système digestif et permettre à ton corps de se concentrer sur l'élimination des toxines. Tu peux également pratiquer une monodiète. C'est une consommation d'un seul aliment qui va permettre de faciliter la digestion, comme la pomme. Tu peux prendre la pomme ou encore du riz ou encore un légume cuit ou cru. À toi de voir en fonction de ton organisme. Et ça va permettre d'alléger les digestions et d'accentuer sur l'élimination. Tu peux faire ta détox avec des jus. Jus à base de 1 ou 2 fruits, mais plutôt des légumes dedans, des légumes frais, riches en antioxydants et en enzymes naturelles. Donc, ce sont les 3 cures de détox que je vais te proposer pour commencer. Je ne vais pas aller trop profondément parce que du coup, il faut se faire accompagner. Mais là, déjà, en prenant soit la cure de jus, soit la monodiète, soit le jeûne intermittent, tu risques pas de faire trop de dégâts si tu as en amont fait un drainage. Compléments et plantes détoxifiantes. Pour une détox efficace, certaines plantes vont agir directement sur les toxines et permettre de les évacuer. Donc, pour cela, tu as le chardon-marie qui protège et régénère les cellules hépatiques du foie, idéal après une période d'excès ou pour soutenir, détoxifier en profondeur. Tu as le desmodium également qui soutient le foie dans son rôle d'élimination, particulièrement recommandé après une prise de médicaments ou une alimentation riche en graisse. Tu as l'ortie aussi qui stimule les reins et aide à éliminer l'acide urique, utile pour les personnes sujettes aux inflammations et à des fatigues chroniques. Donc, fais des cures. 10-15 jours, c'est le maximum avec des extraits liquides, des tisanes, ou des capsules ou encore des gouttes, selon tes préférences, pour les intégrer facilement dans tes routines. Tu trouves facilement ce qu'il faut dans les boutiques bio. Je n'ai pas besoin de te donner une marque. Tu vas en boutique bio et tu te laisses porter et tu trouveras ce qui convient le mieux avec toi, ce qu'il faut pour ton organisme. L'hydratation, je reviens dessus, bois des eaux peu minéralisées ou alcalines pour éviter les surcharges rénales pendant tes détox et tes drainages. Ajoute du citron, du gingembre pour leurs propriétés détoxifiantes. Les pratiques que tu peux associer pour pouvoir aider et ouvrir les autres émontoires, tu as le sauna et le hammam qui va favoriser l'élimination des toxines par la sueur et la transpiration. Tu peux pratiquer également du yoga doux tel que le Qigong ou des étirements pour activer la circulation et détendre le système nerveux. Les balades en forêt également, de façon à s'oxygéner et développer tes capacités pulmonaires. Donc, quelques exemples du moins un exemple d'approche complémentaire. Tu peux commencer par un drainage de tes émontoires avec des plantes, comme j'ai dit tout à l'heure, du radis noir, du bouleau, du pissenlit, du cassis. Des fois, tu trouves des complexes en boutique bio, soit sous forme d'ampoule ou de comprimés, peu importe, tu prends ce qui te parle. Tu commences par ça. Ensuite, de ton alimentation en ajoutant plus de fibres, en consommant plus de légumes légèrement cuits à la vapeur de préférence, et hydrate-toi correctement et suffisamment. Deuxième étape de ton plan, ça va être ta détox. Elle va consister à une phase alimentaire. Soit tu vas faire une monodiète, soit tu vas décider de partir sur des jus à base de monodiète à base de pommes ou des jus verts de légumes. Tu vas compléter avec, par exemple, du desmodium ou du chardon-marie ou des orties pour le foie et les reins, du charbon actif ou du psyllium pour les intestins,
Tu peux faire usage du gant de crin pour ta peau, 1 fois par jour. Tu peux également faire les balades en forêt, comme j'ai dit tout à l'heure, pour t'oxygéner, c'est gratuit. Ou sinon, faire appel à un professionnel et utiliser le bol d'air Jackie. Et troisième étape, ça va être la reprise, la réintégration. Une fois que ta détox est terminée, tu réintègres progressivement des aliments pour stabiliser ton énergie et maintenir les bienfaits. Donc, la réintégration, tu étais aux légumes, donc si tu étais au jus, par exemple, tu vas remettre du solide, mais en légumes. Ensuite, tu vas rajouter un peu d'amidon et en dernier, tu rajouteras de la viande, la protéine animale. Donc, lorsque tu as mené à bien ta détox, ce qui est bien, c'est de soutenir ton microbiote pour maximiser les effets de ce que tu as mis en place. Parce qu'un microbiote équilibré est essentiel pour tirer le meilleur parti d'un drainage et d'une détox. Donc, avec des probiotiques, tu peux apporter de bonnes bactéries pour restaurer l'équilibre intestinal. Les aliments qui sont riches en probiotiques, ça va être le yaourt naturel, le kéfir, la choucroute, le miso. Pour les prébiotiques, tu vas nourrir les bactéries qui sont bénéfiques et qui sont présentes dans ton intestin. Les aliments qui vont être riches en prébiotiques, ça va être l'ail, l'oignon, le poireau, la banane, l'asperge. Donc, intègre les probiotiques après une cure pour reconstituer ta flore intestinale. Donc, grâce à ces plantes et ces remèdes, tu peux amplifier les effets du drainage et de la détox tout en respectant ton rythme et ton corps. Maintenant que tu as eu les clés, revenons un peu sur les points essentiels et voyons comment tu peux passer à l'action dès aujourd'hui. Donc, notre corps est une machine merveilleuse, capable de s'autoréguler et de s'adapter. Le drainage, lui, et la détox ne sont pas des modes ou des tendances, mais vraiment des outils qui sont précieux pour t'accompagner dans son équilibre naturel. Donc, en adoptant ces pratiques qui sont simples, mais très efficaces, tu peux non seulement améliorer ta santé, mais aussi retrouver l'énergie, la légèreté et ton bien-être. Ensemble, nous avons découvert, premièrement, que le drainage est une méthode douce qui soutient nos organes éliminatoires, à savoir les émontoires, pour faciliter l'évacuation des déchets et améliorer notre énergie. La détox, quant à elle, c'est une approche plus ciblée pour réduire les toxines, accumuler et revitaliser profondément notre organisme. Nous avons également vu que ces deux approches, bien que distinctes, peuvent être combinées pour obtenir de meilleurs résultats. Nous avons également vu des stratégies pratiques et naturelles pour les intégrer dans notre quotidien. Donc, ces informations ne vont être utiles que si tu les mets en pratique. Donc, chaque petit pas compte, que ce soit une infusion ou une plante drainante ou un changement alimentaire ou l'adoption d'une technique de gestion du stress, ces actions peuvent transformer ta vitalité et ton bien-être. Donc, alors, je t'invite à passer à l'action dès aujourd'hui. C'est simple que nous avons vu. Par exemple, intégrer une tisane ou améliorer ton hydratation ou faire une activité physique et observe les bienfaits sur ton organisme. Petit à petit, tu pourras construire une routine adaptée à tes besoins et à ton équilibre. Donc, il est ton meilleur allié pour vivre pleinement. Comme le disait Hippocrate, que ton alimentation médecine. Utilise ce savoir pour créer une harmonie entre ton organisme et ton mode de vie. Donc, je te remercie pour ton attention. Et avant de conclure, je vais prendre quelques minutes pour répondre à tes questions, s'il y en a. Donc, tu peux les poser dans le chat. Je vais t'accorder quelques secondes. Donc, je regarde est-ce qu'il y a des questions. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vais pas